aujourd'hui on va faire nos propres tabliers parce qu'on fait quelques vidéos cuisine quand même, on a remarqué avec Alicia, puis on emprunte tout le temps les tabliers. Du coup on s'est dit qu'on allait faire les nôtres. Alicia a plus de skills en couture que moi, ça n'a pas changé depuis les t-shirts, pour ceux qui ont la référence. Encore débutante. Et voilà, alors on est quand même débutante et Alicia aussi. Oui. On a une nouvelle lumière, du coup j'espère que l'éclairage vous plaira, c'est une petite amélioration. Et puis ce sera une vidéo avec pas mal de voix off parce que c'est plus simple avec le bruit de la machine, etc. Et puis sur ce, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager, à commenter, ça nous fait plaisir. À nous suivre sur nos réseaux sociaux qui seront marqués en description et juste ici, je sais pas trop où je vais les incruster. Et puis sur ce, on vous dit à tout à l'heure. Bye bye. Alors là, je suis en train d'assembler plein de feuilles pour créer une feuille géante pour que je puisse recopier la forme du tablier. Alors là, je recopie la forme du tablier qui sera, on va dire, le patron 1 parce qu'après, on va recopier ce patron sur le sur le tissu de base. Là, je découpe la forme. Je dis pas que j'ai galéré, mais c'était drôle. Et là, justement, je vais recopier la forme du tablier pour avoir mon patron. Mais j'ai un peu galéré parce qu'on avait juste assez de tissu pour faire les deux tabliers. Je crois que on a passé 15-20 minutes à essayer de trouver comment placer les trucs, c'était assez horrible. Mais on a réussi. C'est l'important. Et du coup, j'ai peint la feuille sur je galère. J'ai peint du coup le premier patron sur le tissu pour ensuite avoir notre tablier. Enfin, une partie du tablier. Ok, du coup là c'est moi qui suis en train de prendre des mesures pour faire les lanières, ce qui permettra d'attacher le tablier, les deux longs bouts de tissu. Et je devais faire 4 bouts similaires qu'ensuite on repliera sur eux-mêmes, mais vous le verrez plus tard. Seulement je suis un peu pas très douée en prise de mesure, comme vous pouvez voir. Alicia doit me donner un coup de main. Et pendant ce temps elle reprenait des mesures pour ajouter un bois à son tablier qui au final elle n'a pas eu besoin de le faire. Mais voilà, du coup vous pouvez me voir galérer et essayer de faire des choses droites avec une règle et j'ai pas réussi. Là je découpe les pochettes. Enfin les pochettes, je découpe la première couche des pochettes, la sous-couche en fait, qu'on recouvrira d'un tissu coloré pour avoir des poches qui soient pas de la même couleur que le tablier, que ce soit plus joli. Et puis, du coup, voilà. Alors là, on va repasser chaque pièce les unes après les autres pour que le tissu soit bien plat et qu'il n'y a pas de plis. Et là, on est en train de repasser les lanières qu'on va plier une première fois. Enfin, comme vous voyez, on va plier d'abord les bords, je crois à 1 cm. Et après, on va le replier encore une fois. Et tu m'avais dit qu'il fallait faire ça pour pas qu'il y ait des petits fils qui dépassent et que ça fasse... Je crois que c'est ça. Et du coup là, c'est la deuxième partie. Bon là, il y a Alicia qu'on voit galérer avec sa machine à coudre parce qu'elle voulait pas fonctionner dans le bon sens. Et moi qui reporte les mesures que j'ai prises avant pour faire des pochettes, enfin sur le tissu du coup en couleur. Donc moi j'ai choisi d'avoir des pastèques et Alicia des petites cerises. Et puis comme je suis de nouveau pas très douée en mesure, on peut me voir prendre beaucoup trop de temps pour faire quelque chose de très facile. Et à côté Alicia qui est toujours en train de galérer. Et après on les découpe et puis normalement on a nos pochettes qui ont le tissu prêt. En fait, on a 2 tissus pour les pochettes parce que le premier tissu est trop fin. Du coup, on a pris le même tissu que pour le tablier pour juste renforcer la pochette si au cas où. Et sinon, le tissu est
trop fragile et il risque, je sais pas, si on a un ciseau, il risque de se transpercer en fait, et ce serait vraiment dommage. Du coup là je place, en fait je dois placer les deux tissus endroit contre endroit. Après on va faire le tour avec un point normal. On va juste laisser une fente parce qu'on va replier, on va dire, la pochette. Je sais plus si on va le voir. On va replier le tissu. Et le petit espace qu'il y aura, il va de toute façon être bouché quand on va coudre la pochette au tablier. Ça, il n'y a pas de problème. Et voilà, exactement. Là, je pingle le tissu endroit contre endroit. Parce que Moi je fais la même. Et puis on voit là Alicia qui retourne sa pochette et qui a fait un trou trop petit, du coup qui galère. Du coup je vais essayer de pas faire la même erreur. Et puis après il faut bien prendre un ciseau pour sortir des coins. Un ciseau fermé hein, bien sûr, c'est juste pour pousser des coins à l'extérieur et faire les pochettes. Du coup voilà. Tu nous montres pourquoi t'as repassé les trucs avant. En fait là ouais, faut juste faire un point à genre 5 mm du bord, juste pour fermer on va dire les lanières, pour qu'elles soient propres. Ensuite là il faut replier 1 cm, plus ou moins 1 ou 1,5 cm du bord. Il faut faire ça tout le tour du tablier, on va replier chaque bord et après on va faire un point aussi à plus ou moins 1 cm. Il faudrait faire un peu plus parce que moi il y a des moments où ça baigne un peu, c'est pas joli, c'est triste. Et petite anecdote un peu sympathique pendant qu'Alicia fait ça. Moi, j'ai fait tout mon tablier et j'ai fait la même chose que Alicia, mais j'ai cousu à l'envers. Ce qui fait que j'avais pas envie de tout découdre, donc mon tablier n'est pas forcément super joli au niveau de la couture dans le bon sens. Mais voilà. C'est pas grave, ça se voit pas. Là, du coup, on peut voir Alicia qui va placer sa poche. Alors, voilà, du coup, elle a décidé de la mettre un petit peu plus bas, vous verrez par la suite. Mais en gros, elle mesure pour bien la centrer. Et puis, savoir à quelle hauteur elle veut la mettre. Et ensuite, du coup, de nouveau, elle l'épingle pour que ce soit plus facile à coudre après. Là, on peut voir la mienne, c'est la même chose. Seulement, on n'a pas cousu les mêmes endroits parce qu'on n'a pas le même type de poche. Et on a galéré à comprendre ce que l'une et l'autre voulaient. Mais du coup, on a réussi. Et voilà, on voit juste coudre ma pochette et Alicia coudre sa poche. Nous sommes aux lanières. En fait, pour le bout, on va dire à la fin de la lanière, il faut faire juste genre 4-5 allers-retours pour bien finaliser et puis pour que ça reste solide. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quelque chose qu'on va tirer, on va bien manipuler. C'est quelque chose qui va être beaucoup manipulé, alors que ce soit assez résistant. Qu'est-ce que Ah oui, là je suis en train de prendre les mesures pour bien mettre, on va dire, les sangles à la même hauteur, enfin qu'il y ait la même distance entre la lanière et le tablier. Et là aussi il faut faire même plus 5-6 allers-retours. Parce que c'est vraiment une zone qui... En fait c'est surtout là où on va beaucoup tirer quand on attache le tablier. Hey, il est cool ton tablier. Mais le tien il est encore mieux. Mais tu l'as eu où? Tu veux que je t'arrange ça? Oui. Tada! C'est trop beau. Écoute, voilà, c'est mon petit secret. Alors, on espère que la vidéo t'a plu aussi. Nous en tout cas, voilà. On a fait du beau travail. Oui, quand même. Il y a quelques petites erreurs, hein, mais ça se voit pas d'où vous êtes. Non, franchement, non, je suis contente. Comme ça, du coup, à chaque fois qu'on va faire on va faire de la cuisine, tu nous verras avec ce beau tablier qu'on a fait de nos mains. Oui. Comme ils sont pas beaux.
personnalisé. Et on aurait dû mettre chaîne secondaire. N'oublie. Ça, ce sera dans la vidéo broderie, on mettra ça en bas. Exact, parfait. Du coup, comme elle a dit dans le tout début, abonne-toi à la page, un petit pouce bleu, un j'aime, des partages et des likes de partout. Et nous, on va te laisser. On se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et on se retrouvera dans de nouvelles aventures couture. Oui. Si tu as des idées à nous proposer, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou sur Instagram. Et sur ce, on te laisse. À bientôt. Ciao! Disparition! Non, 15 minutes que je cherche à comprendre pourquoi ma machine elle marche pas bien. Et du coup, marche toujours pas quoi. Exactement, je comprends toujours pas pourquoi en fait.